La publication des résultats du baccalauréat 2024, tout le monde crie partout que le niveau de nos élèves a baissé. Les enfants ont mal travaillé cette année, mais pour nous autres, aucun niveau n'a baissé, aucun enfant n'a mal travaillé par rapport aux années antérieures. Le niveau des élèves n'est pas en baisse, c'est juste que cette année, les corrections et les délibérations ont été un peu rigoureuses, c'est tout. C'est le même niveau qu'on a depuis des décennies, depuis qu'ils ont pris la ferme résolution de tuer l'école au Cameroun. Nous répétons, le niveau est certes bas, mais il n'a pas baissé. C'est juste que cette année, les corrections et les délibérations n'ont pas été faites à la tcha-tcha. Le standard était juste élevé. Si on corrigeait avec complaisance comme on le fait depuis qu'ils ont décidé de tuer l'école au Cameroun, les enfants allaient réussir comme ils réussissent depuis des décennies. Si on délibérait comme on a toujours délibéré ces dernières années, les élèves allaient aussi réussir comme ils réussissent ces dernières décennies. Si on délibérait encore à 6, 7, 8 de moyenne comme d'habitude, personne n'allait crier que le niveau des élèves a baissé. Et s'ils ont décidé de ne plus délibérer à la Sasaïe, les délibérations tcha-tcha, il ne faut pas immédiatement poser la thèse de la méritocratie recherchée. C'est parce que ça pourrait être pour des besoins purement électoralistes, piste à explorer. Pourquoi depuis là, ils ne songeaient pas à être plus strict et rigoureux? Pourquoi seulement cette année? La réponse pourrait être la suivante. Ils seraient en train de provoquer une situation pour montrer en 2025 qu'ils l'ont résolu. Par conséquent, ils méritent la confiance de l'électorat qu'ils ciblent. Il y a de fortes chances qu'ils fassent plus de réussite en 2025 en délibérant comme d'habitude 6, 7, 8, mais officiellement en laissant l'impression qu'ils ont travaillé dur pour niveler le niveau des élèves, et beaucoup de naïfs qui ne comprendront pas qu'aucun niveau n'a été amélioré, que c'est juste qu'ils ont décidé de revenir sur leur complaisance légendaire. Ces naïfs seront fiers, verront en eux des bosseurs et iront naturellement les voter à la présidentielle. Ils sont dans la stratégie de la provocation des pénuries ou la stratégie de la provocation des crises, où les auteurs les provoquent sciemment pour après venir eux-mêmes les résoudre afin qu'on les voit comme des sauveurs. La stratégie des pompiers pyromanes. Attendons voir comment les taux de réussite de 2025, année des élections présidentielles, seront largement au-dessus des taux de réussite de cette année. Comme nous ne cessons de le rappeler, la plus grave erreur à ne jamais commettre face aux gens de 82, c'est de sous-estimer leur intelligence ou alors l'intelligence de ces laborantins. Ils sont tous sauf des nuls, ils ne font rien pour rien, ils calculent et mesurent tout en termes de retombées ou d'impact politique. Ils préparent leurs élections des années avant, commencent très tôt leurs opérations de séduction des naïfs. Pensez-vous vraiment que c'est l'année où le mouvement OTS a été plus suivi que ces gens peuvent vraiment pour rien prendre le risque d'être rigoureux et de ne plus délibérer à la Sasaïe ou délibérer à la tcha-tcha? L'année où les enfants ont été plus sevrés d'enseignement, c'est cette année qu'ils décident de verrouiller les corrections et les délibérations. Croyez-vous vraiment qu'ils peuvent prendre une telle décision pour rien? Non. Comme précisé, il y a de fortes chances qu'ils soient en train de vouloir rebondir l'an prochain comme des sauveurs de l'excellence en revenant sur leur stratégie de réussite Sasaïe, les réussites tcha-tcha avec des diplômes tcha-tcha. De toute façon, attendons voir si effectivement il ne s'agit pas d'un stratagème pour provoquer une pénurie et apparaître l'an prochain comme les sauveurs de l'excellence. Mais la discussion la plus fondamentale ce matin est la mise sur pied de la stratégie de tuer l'école. Nous avons un système éducatif type colonial. Il répond aux besoins de la colonisation que certains appellent aujourd'hui le néocolonialisme. Et l'objectif d'un tel système est la formation non pas des compétents mais des diplômés. Le but étant d'avoir tout sauf des citoyens intelligents, intellectuels, capables de discernement dans leur vie et surtout capables de réfléchir par eux-mêmes comme de vrais intellectuels. On veut juste des diplômés qui doivent demeurer des bénis oui-oui. Vous conviendrez avec nous que celui qui a fait l'école normalement ne peut pas facilement devenir un béni oui-oui. Et dans l'implémentation de ce système colonial qui a pour but la fabrication des diplômés non intellectuels et donc des bénis oui-oui, on a rendu l'accès à l'école rare, aller dans
dans l'arrière-pays pour voir à combien de kilomètres se trouvent des écoles. Allez voir ce qu'ils appellent d'ailleurs écoles ou universités en termes de cadre infrastructurel. Allez voir le nombre d'enseignants et qui sont même ces enseignants aujourd'hui, des méritants mais aussi des jeunes qui ont acheté des concours de l'école normale, de l'ENSET ou alors des recrutements 2 millions, 3 millions, des enseignants recrutés par le biais du tribalisme aussi. Ils ont tué la méritocratie dans la sélection des enseignants formateurs. Allez voir le traitement même de ces enseignants, traitement salarial et conditions de travail. On leur demande le sacerdoce pendant ce temps. Il y a certains qui tournent leur pouce ici à Yaoundé, mais avec des parkings de 4 à 7 voitures. Ils ont provoqué le découragement et la désinvolture. Ils ont mis sur pied un système qui promeut la récitation des cours, la récitation des théories. Chez nous, le plus fort n'est pas celui qui est capable de produire sa propre réflexion, mais c'est lui qui récite les réflexions des autres. En lieu et place des producteurs de connaissances, on fabrique plutôt des consommateurs, reproducteurs, réciteurs. Et la cerise sur le gâteau dans cette stratégie de tuer l'école au Cameroun, c'est sa cherté pour des populations qu'ils ont plongées sciemment dans la misère et qui sont par conséquent incapables de soutenir convenablement le financement de la scolarisation de leurs enfants et aussi leur suivi à la maison, car éparpillés à gauche et à droite à la recherche de la maigre pitance quotidienne. Bonne journée à vous tous. A fait des siennes, mais je voudrais dire que généralement on a connu des délibérations à 9,5 pour permettre simplement à certains élèves qui déjà pendant l'année avaient très bien travaillé à pouvoir aller en classe supérieure ou avoir leurs examens. Mais cette fois-ci, ça a été vraiment vicié. L'ordre est venu de la présidence de la République, c'était 10 ou rien. La présidence? Oui. Qui se mêle des affaires d'éducation? Le président sert à quoi? Le président sert à quoi? Mais parce que oui. Mais permettez que je termine. Pourquoi vous offusquez de ce qu'un ordre comme celui-là vienne de la présidence? La présidence de la République, le président de la République, c'est lui qui est garant. En tant qu'éducateur, ce n'est pas du tout le rôle de la présidence. Laissez-la aller. J'attends mon tour. Vous le direz. Elle lui donne une information grave là. Tout à fait. Moi, l'information, je l'ai. Permettez que je réitère. Merci de cette information. Vous offusquez de ce que l'on a demandé. Non, je vous en prie. Que la note soit de 10, mais je crois quand même que 10, c'est la note passable pour un élève, pour un Il y a eu des préalables à cela. Nous savons que nous avons connu des secousses pendant l'année scolaire. Nous savons également que les enfants se sont allés vers d'autres préoccupations que celle d'aller à l'école. Alors il fallait tirer la sonnette d'alarme, les ramener afin qu'ils comprennent qu'ils sont là pour pouvoir gérer le Cameroun de demain. Il faut travailler pour passer son examen. Passer son examen, il n'y aura plus de gens à repérer.